Donc moi je suis ravi d'être avec vous ce soir et la demande donc de Brigitte et de Mathieu, je suis venu vous partager une information, mais une information qui nous concerne tous, puisqu'en fait, on va parler d'une pratique économique qui est vraiment au cœur de l'actualité. Je vais parler d'un modèle économique qui peut être soit un complément, soit une alternative aux banques en fonction de vos besoins. Alors, on va entrer dans les détails, vous allez rapidement comprendre. Bien sûr, soyons très sérieux, on va parler de quelque chose de légal, de réglementé, tout ça dans le but de nous aider à financer nos projets, parce que nous soyons, quelle que soit notre situation, notre âge, nous avons tous, je présume, des projets réalisés. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'en ai beaucoup. Nous allons parler de crowdfunding, nous allons parler de financement participatif. L'étymologie du mot crowd, ça veut dire la full funding des fonds. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe un modèle économique qui permet de financer un projet en recevant une petite somme obtenue auprès d'un large public. Tout ça, bien sûr, en utilisant les outils modernes que nous avons qui sont Internet. Alors, en fait, le crowdfunding, c'est quelque chose que nous connaissons tous, parce qu'on a tous participé à ce genre de choses. On a peut-être fait des dons pour les Restos du Cœur, pour Emmaüs, pour le Téléthon, pour la Croix-Rouge, peu importe, pour tout un tas d'organisations comme ceci. Mais en fait, c'est des choses qu'on a fait très naturellement dans diverses situations. Souvenons-nous peut-être que récemment, on a participé à un anniversaire, et puis tout le monde s'est cotisé, tout le monde l'a mis à main à la poche pour faire un gros cadeau aux destinataire donc de cet anniversaire. Peut-être a-t-on participé à une corbeille de mariée, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, puisque je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a quand même une paire d'années, eh bien, les listes de mariage, c'était donc des listes de mariage, les gens voulaient des bras, de la vaisselle, des choses comme ça, c'est terminé tout ça. Aujourd'hui, les jeunes mariés, c'est faites un chèque, et pour les aider dans l'urne, et puis avec cet argent, on fera nos choix, on fera un voyage, on achètera des meubles, etc. Mais c'est des choses que l'on pratique en fait régulièrement sans être vraiment conscient des choses. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, messieurs, dames, c'est que le crowdfunding, c'est quelque chose qui n'est pas innocent. C'est quelque chose qui aujourd'hui a été évalué par les économistes, et notamment Forbes nous fait une projection de ce que va devenir le crowdfunding demain, c'est-à-dire dans 1 an et demi, il faut savoir que c'est vraiment demain, eh bien, le crowdfunding va atteindre, voire dépasser 1000 milliards de dollars. C'est donc quelque chose de quand même très conséquent, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars de dons qui auront été faits à divers projets dans le monde. Alors bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais malgré tout, si on y réfléchit, eh bien, ça ne représente en fait que 20% de l'épargne française, qui est évaluée à 5 000 milliards d'euros. Alors, bon, beaucoup d'argent, mais si on le ramène à ça, finalement, c'est pas si énorme que ça, mais c'est surtout en pleine croissance. Alors, comme je disais, le crowdfunding, c'est quelque chose qui est légalisé. En France, une loi qui remonte à février 2014 a été déposée par Mme Pellerin, qui à l'époque était ancienne ministre déléguée, qui à l'époque était, ministre déléguée au PME. Et en fait, Mme Pellerin, à l'initiative du président Hollande, a mis en place une loi pour organiser, pour régulariser, pour légiférer vraiment sur cette nouvelle économie, parce que les gens qui nous gouvernent sont parfaitement conscients que ça rentre dans la normalité. Et c'est quelque chose qu'il fallait vraiment encadrer. Alors, l'origine des choses, quelle est-elle? Moi, j'aime bien parler des origines parce que vous savez pour moi que toutes les choses qui ont fait avancer notre monde, l'humanité, sont issues de réflexions, sont issues de génie, d'éclairs de génie, et parfois sont nées sur des incidents. Et en fait, le crowdfunding est né sur un incident. À savoir qu'en 1885, la France a offert aux États-Unis le statut de la liberté. Et évidemment, nos amis américains sont honorés et très flattés de ce symbole d'amitié entre nos peuples. Mais néanmoins, une crise majeure menaçait la réalisation de ce projet. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été imaginé de budget pour embaucher des entreprises et pour construire le socle de cette statue. Alors, vous conviendrez comme moi que la statue de la liberté, ce n'est pas un nain de jardin, puisque ça représente en hauteur un immeuble de 25 étages. Donc, il fallait quelque chose de conséquent. Eh bien, une personne qui a pris cette opération en main, qui s'appelait M. Pulitzer, on connaît tous d'ailleurs son nom, il a été donné un prix concernant les parlementaires. Eh bien, M. Pulitzer était propriétaire d'un journal, un quotidien. Eh bien, il a pris cette opération en main en disant « Je veux faire de la publicité pour ce projet et je vais en fait solliciter les Américains pour qu'ils soutiennent ce projet, qu'ils fassent des cours. » Alors, il a fait la publicité dans son journal. Et en quelques temps, eh bien, M. Pulitzer a collecté de nombre de dollars de survie, ce qui fait que ça leur a permis d'embaucher des entreprises qui ont construit le socle, qui ont installé la statue, qui aujourd'hui est devenue le symbole de New York, voire des États-Unis. À la limite, comme nous, en France, nous avons la Tour Eiffel. Donc,
l'idée est intéressante malgré tout. Je m'arrête un instant dessus parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si M. Poulidzer avait été tout seul. Excuse-moi, Pierre, tu m'entends? Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais on t'entend de moins en moins bien. C'est coupé et haché. Alors, non, mais tu as raison, je me rapproche de l'ordi, mais voilà. Est-ce que c'est... Ouais. Non, parfait. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que l'idée était intéressante parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si M. Poulidzer était resté tout seul pour porter ce projet, il y a fort à parier qu'aujourd'hui, s'il était encore vivant, il montrait encore des moellons pour bâtir le socle. Parce que tout seul, il n'aurait pas pu le faire. Mais le fait que beaucoup de gens se soient regroupés autour de ce projet a permis de donner une dynamique et une rapidité à la réalisation des choses. Et l'essence même du crowdfunding, elle est là. Autre exemple qui est très parlant, on le reconnaît tous, M. Obama. Il faut savoir qu'en 2008, il a financé sa première campagne présidentielle de cette façon. Il a levé plus de 600 millions de dollars. Et en 2012, lorsqu'il a relancé sa deuxième campagne électorale, il a collecté plus de 1,12 milliard de dollars. Mais en fait, de dons, de généreux donateurs, de sympathisants de son parti politique qui ont soutenu sa campagne. Ça veut dire qu'il a financé ces deux campagnes gratuitement, sans dette, sans crédit, sans remboursement. Il ne s'agissait que de dons. Autre exemple qui est très très proche de nous, on le reconnaît tous, Grégoire, avec sa fameuse chanson « Toi et moi », eh bien, c'est pareil, il n'avait pas d'argent quand il s'est lancé dans la chanson. Il a utilisé le crowdfunding justement pour trouver des capitaux, pour financer son album et pour financer ses clips vidéo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé de plus en plus. Alors, on va quand même parler de quelques exemples. À quoi peut nous servir le financement participatif? Récolter des fonds pour un projet humanitaire ou médical, bien évidemment, peut-être financer des études pour nos enfants, parce qu'un enfant qui va aller à l'université aujourd'hui, ben, ça coûte cher, et en plus, si on l'envoie à l'international, c'est hors de prix. Peut-être que le financement participatif peut nous aider à l'acquisition d'un véhicule ou d'un bien immobilier, voire à lever des capitaux pour un projet professionnel. Tout ceci est tout à fait finançable pour tout ou partie grâce au crowdfunding. Alors, le projet, bien sûr, cette petite image le dit, nos projets, ça peut être quoi? Ça peut être faire des travaux sur notre maison, ça peut être réparer ou changer notre voiture, ça peut être faire quelque chose pour nos amis les animaux, ça peut être financer un voyage, bref, tout ce type de choses. Alors, nous allons parler, messieurs, dames, d'une plateforme de crowdfunding qui n'est pas différente des autres. Il y en a à peu près 700 dans le monde, il faut quand même le savoir, mais il y a quelques particularités. Cette plateforme s'appelle Community Collect. Cette plateforme va donc nous permettre de collecter des fonds pour la réalisation de notre propre projet et aider une communauté de porteurs de projets, et ça, dont nous allons parler en détail. Alors, cette plateforme nous permet de déposer différents types de projets. Des projets qui concernent, comme je disais, nos amis les animaux, des projets caritatifs, des projets humanitaires, des projets sportifs, des projets de voyage, des vœux particuliers. Nous allons pouvoir déposer tout ça. Cette plateforme, bien sûr, est sécurisée parce que le crowdfunding se fait sur Internet. Donc, il est judicieux d'avoir un site hyper sécurisé, ce qui est le cas. Le site et le back-office, nous appelons le back-office, c'est notre bureau personnel, notre bureau Internet personnel, sont disponibles déjà en multiples langues et sont accessibles dans de nombreux pays. Alors, tous les projets sont finançables. Entendons bien ceci, tous les projets, quel que soit votre projet, il est finançable dans la mesure, bien évidemment, où il respecte un code de morale, une certaine éthique. Les projets qui sont marginaux, qui sont, nous sommes entre nous un peu tordus, c'est des projets qui ne sont pas acceptés, c'est tout à fait normal. La plateforme se veut de travailler dans la plus totale légalité. Les démarches de dépôt de votre projet sont particulièrement simples, vous le verrez tout à l'heure. Il n'y a pas de délai de collecte de dons qui soit imposé, et ça c'est important de le noter, parce que sur les plateformes classiques, si je puis dire, eh bien, nous avons un délai pour mener notre campagne qui peut aller de 30 à 90 jours, voire être un petit peu prorogé. Ici, ce n'est pas le cas, aucun délai d'imposer. Et 100% des dons communautaires, eh bien, à part du projet. Et ça, nous allons en parler un petit peu plus dans le détail. Comment fonctionne cette plateforme maintenant? C'est très simple. En fait, nous allons déposer notre projet sur la plateforme et nous allons payer un montant de 42 euros qui correspond à quoi? 27 euros de frais administratifs et hébergement. Ces frais consistent à l'analyse dossier, s'assurer, donc c'est fait par des juristes, s'assurer que le projet est parfaitement légal, et 15 euros semestriels, eh bien, c'est une participation au développement, au fonctionnement de cette plateforme. Sachant que la plateforme, je vous rappelle, ne prend pas de pourcentage sur les dons reçus. Ça, c'est très, très important. Donc, elle a quand même besoin de vie pour payer son personnel. Ensuite, eh bien, nous allons donc avoir deux possibilités pour recevoir des dons, pour
en menant notre campagne. La première, c'est de recevoir des dons par générosité, des dons tout à fait classiques, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, et recevoir des dons par un principe de partage communautaire. Alors, les dons par générosité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dépose mon projet et puis je lance ma campagne, comme sur toutes les plateformes du monde. Je fais connaître mon projet, je fais peut-être de la publicité dans les réseaux sociaux, je fais de la publicité peut-être dans un journal, je vais solliciter mon entourage. Eh bien, je vais collecter des dons. Alors, ce sera des dons avec ou sans contrepartie. C'est-à-dire que un don avec contrepartie, je fais la publicité pour mon projet, la foule fait des dons sur mon projet, et je la remercie, cette foule, soit en lui offrant un produit, ou un service particulier, ou un avantage, c'est ce qu'on appelle une contrepartie. Et le don sans contrepartie, eh bien, c'est quelqu'un qui va faire un don à votre projet, et vous avez le libre usage de cet argent, et personne ne vous demandera une compensation de quoi que ce soit. On prend l'exemple parfois de quelqu'un qui fait un don de, je ne sais pas, 25 € à la Croix-Rouge. Eh bien, il a fait son don et il ne sait pas à quoi va être utilisé cet argent, si c'est pour des vaccins pour des enfants en Afrique, par exemple, ou si c'est pour remplacer partiellement un ordinateur. Donc ça, c'est le don par générosité, le don sans contrepartie. Et deuxième axe de dons que nous pouvons recevoir, eh bien, ce sont des dons en partage communautaire. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette foule, crowdfunding, financement par la foule, il y a un nombre de porteurs de projets nous rejoignent, vont nous rejoindre, etc. Et les gens, ces projets, vont recevoir des dons, sachant qu'aucun projet n'est sélectionné particulièrement pour recevoir des dons. Tous les projets sont à la même enseigne et recevront des dons de façon équitable de la part de la communauté. Ça, c'est très important parce que votre projet soit unitaire ou très personnel, par le simple fait peut-être de réparer la voiture ou de réparer la toiture de la maison, eh bien, il n'y a pas de sélection de fait. Tous les projets sont sujets à recevoir des dons de la même façon. Donc, cette idée de partage communautaire et c'est le principe de soutien mutuel de l'ensemble des projets qui sont déposés sur cette plateforme. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait unique. Ça donne, ce partage communautaire donne une autre dimension à la finance participative. C'est pas je mets mon projet et puis je sollicite les gens pour mon seul projet. Non, c'est une communauté qui va faire que cette communauté va en fait s'entraider à la réalisation des projets de chacun. Donc c'est vraiment une dimension tout à fait différente. Alors, nous avons deux exemples ici. Si nous avons par exemple un projet qui est très important, mais on va le voir un petit peu plus tard, vous voyez que ce soit l'Universal Community ou la Continental Community, nous avons des montants de dons différents. Le principe reste le même. Je reçois des dons par ma communauté de porteurs de projets, par des dons par générosité, et en utilisant ce principe de partage communautaire, eh bien, je vais jouer le jeu. Je vais aider d'autres projets. Donc, pendant un temps, je reçois des dons, je repartage. Je reçois des dons, je partage. Je reçois des dons, je partage. Jusqu'au moment où, eh bien, j'ai suffisamment partagé, et ça, c'est calculé dès le départ, 100% des dons qui vont continuer à affluer vont aller directement à la destination de mon propre projet. Donc, en fait, bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons faire un don unique, nous allons recevoir un accompagnement pour mener notre campagne de financement participatif, des formations qui sont gratuites, qui sont faites bénévolement par des porteurs de projets qui ont un petit peu d'expérience. Nous allons soutenir d'autres projets sur cette plateforme et nous allons recevoir des dons de notre communauté de porteurs de projets. Alors, on a deux exemples ici. Si votre projet est un projet, je dirais, inférieur à 25 000 €, inférieur ou égal à 25 000 €, c'est déjà une somme, on est bien d'accord. Eh bien, nous allons participer donc à ce partage communautaire, ce parcours communautaire, à hauteur de 1 220 €. Et lorsque nous aurons reçu et repartagé ces dons, tous les dons que nous allons recevoir sont affectés à notre projet. Et enfin, nous allons redistribuer 30 dons. Si notre projet est beaucoup plus important, supérieur à 25 000 €, le parcours communautaire sera lui aussi plus important puisqu'il est de 5 090 €. Et nous allons redistribuer des dons à hauteur de 57 dons, ce qui représente un temps, convenons-en, beaucoup plus important. La première, la Continentale à 100 €, effectivement, peut se réaliser très rapidement. Ça veut dire que toujours dans le même principe, quelle que soit celle qui soit choisie, je reçois des dons, je partage des dons, et à un moment, eh bien, tous les dons que je reçois sont affectés à mon projet. Voici un exemple sur cette petite image
de dons qui ont été reçus et repartagés. Vous voyez, tout ce qui est marqué en vert, ce sont des dons reçus, 50, de 50, 55, etc. Et tout ce qui est marqué en rouge, ce sont des dons, des montants de dons qui ont été repartagés dans la communauté. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas nous-mêmes, bien évidemment, qui, par notre clavier, notre calculette, allons faire ce repartage, absolument pas. Tout ceci est fait par un algorithme mathématique, pardon, donc qui lui est automatisé et qui bénéficie d'ailleurs d'un brevet d'exploitation, c'est-à-dire que personne au monde ne peut copier le système de fonctionnement. Ça, c'est très, très important. Alors, chose également très importante, nous sommes sur une plateforme de financement participatif avec notre libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons le choix de décider si l'on veut ou pas, à un moment, participer à ce repartage de dons. Vous avez ce petit bouton marqué on ou off. S'il est sur on, eh bien, je choisis de repartager les dons donc pendant un certain temps. Et s'il est sur off, eh bien, je peux décider, excusez-moi, je peux décider d'arrêter ce partage communautaire pendant un temps pour retirer peut-être 200, 300, 400 euros parce que j'en ai besoin, parce que j'ai un imprévu qui est arrivé, j'ai peut-être une facture surprise qui est arrivée, ouais, surprise, et j'ai peut-être besoin de cet argent pour une utilisation momentanée. Mais bon, il faut savoir que le fait de faire des retraits intermédiaires est possible, évidemment, chacun est absolument libre de tout, mais il n'est pas forcément favorable, parce que les dons que l'on va retirer en intermédiaire, il va falloir les recevoir à nouveau pour arriver au bout de ce partage communautaire. Donc ça peut malgré tout un petit peu nous ralentir. Et vous voyez en bas, eh bien que ici, il est marqué que lorsque la personne aura la possibilité de faire un don de 100 euros, c'est-à-dire lorsqu'elle aura reçu des petites sommes de 50, 5, 25, etc., à un moment, elle aura ces 100 euros. Et si elle décide de le repartager en mettant ce petit bouton sur automatique, eh bien en bas, nous avons un détail qui nous explique que ce don sera repartagé entre 3 projets. Le premier en recevra 50%, donc en l'occurrence 50 euros. Le second en reçoit 25% et le troisième en 25%. Et en face, là où il y a les petits points rouges, eh bien, il y a le nom du projet qui est receveur de cette somme. C'est un titre purement informatif. Alors ici, dans ce cas-là, eh bien voilà, ce partage communautaire a été fait. Eh bien, vous voyez, tous les dons qui rentrent là, c'est quasiment au quotidien. Vous voyez, 31 mai, 1er juin, 2 juin, 3 juin, 4 juin. Eh bien, ce sont des dons qui sont affectés directement au projet. Alors, bien évidemment, Pierre, on n'entend pas, ça recommence. Ah, vous n'entendez toujours pas là? Allô, allô? Alors, qui sont affectés directement au projet. Voilà, qui sont affectés directement à notre projet. Voilà, donc ce qui est important de comprendre, c'est que pour mener une campagne de financement participatif, on parle quand même de la réalisation gratuite de notre projet, sans dette, sans crédit, sans remboursement. Ben, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui s'apprend. Nous avons mis en place des outils, des formations qui sont sur Internet, et très honnêtement, les gens qui ne se forment pas, eh bien, n'avancent pas, ne reçoivent pas de dons, ce qui est tout à fait logique, parce qu'il y a quand même des minima à connaître et à mettre en application. Donc, on a besoin de se former, on a besoin d'apprendre auprès de personnes qui sont un petit peu plus spécialisées que nous, vraiment, avant de passer à l'action, et même quand nous sommes dans l'action, eh bien, de continuer à apprendre des choses. Il y a toujours des conseils qui sont là et qui sont très positifs et qui nous aident. Voilà, donc, nous aurons besoin d'utiliser nous allons besoin d'apprendre à utiliser la plateforme, excusez-moi, sur laquelle nous allons déposer notre projet. Nous allons apprendre à mener notre campagne de financement participatif et nous allons apprendre à construire cette campagne en développant une foule de supporters de projet. Alors, chose importante, une foule de supporters de projet, c'est quoi? Il faut bien penser que je ne dis pas que nous allons aller à la pêche aux dons, en solliciter à outrance, en allant solliciter notre entourage. L'idée, elle n'est pas là, messieurs, dames. L'idée, où est-elle? Elle est que dans notre entourage, il y a forcément des gens qui sont dans nos situations, qui souhaitent vraiment réaliser quelque chose, mais qui n'ont pas forcément la possibilité financière de le faire parce que la banque n'est pas prêteuse, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de s'endetter davantage. Eh bien, ces gens-là, nous allons simplement pouvoir leur offrir la possibilité de découvrir ces plateformes et d'en utiliser les services. C'est aussi simple que ça, et c'est comme ça que notre communauté, notre foule va se construire.
Donc, bien évidemment, ça s'adresse à des gens qui sont motivés, des gens déterminés, des gens qui ont vraiment envie de faire les choses, des gens qui ont envie de bosser, quoi, de réaliser leur projet, de foncer, et qui sont vraiment dans l'esprit de réaliser ce projet, sachant bien, encore une fois, que nous allons réaliser notre projet gratuitement, sans dette, sans crédit, sans remboursement, uniquement par des dons. Donc, ça vaut quand même la peine de s'y investir particulièrement. Voilà, vous avez ici le site, l'adresse du site internet de la plateforme, community-collect.com, mais ça, ce sera dans le replay de toute façon. Après, écoutez, la solution dont nous avons parlé est une solution simple, elle est vraiment à la portée de tout le monde, mais vraiment à la portée de tout le monde, juste sans donner les moyens. Mais moi, je vous invite à embarquer dans cette aventure, dans cette belle aventure, et à prendre la route, en fait, d'une vie nouvelle.